Coucou, j'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi je vais super bien. Bon, allez, on y va. Donc on va regarder les messages qu'on me transmet. Voilà, j'ai fait un bug. Et puis voilà, ok, donc j'espère que tout le monde va bien. Voilà. Donc on y va. Bon, ça ne veut pas sauter apparemment. Donc, on va faire ça. Bon. Donc là, les messages qu'on me transmet, c'est... Alors attention, ça peut être plusieurs personnes. Alors, j'ai deux mondes. J'ai le côté pro. J'ai aussi le côté perso. D'accord. Et donc, on me transmet pour vous que il y a... ça peut être homme, femme, qui essaye de continuellement mettre des bâtons dans les roues entre les travailleurs. Alors, ça va pas. Non. Entre travailleurs, peu importe où les travailleurs, oui, non, on se fait pas de bataille. C'est-à-dire, vous travaillez, les autres travaillent, et ben voilà. Ok. Et que ça semble à une guerre entre les travailleurs. Pourquoi la guerre? On vous dit que il n'y a pas à vous faire des guerres dans le travail pour les hommes et les femmes qui travaillent déjà. Et que, bon, bah, vous travaillez, vous avez déjà la chance donc d'avoir un emploi et que c'est pas la peine de faire des guerres. Hein. Ok? Et on me dit ça. On me dit que pour toutes les personnes qui font des guerres à d'autres gens qui travaillent avec ou pas, alors quand ils travaillent ensemble, c'est qu'ils ont peur pour leur position personnelle. Ok? Quand ils ne travaillent pas ensemble, c'est qu'ils sont dans le même domaine et qu'on peut leur envoyer des hommes et des femmes, genre, je sais pas, genre, peu importe le domaine, pour venir, soi-disant, par exemple, je ne sais pas, ça peut être pour plein de choses, venir manger dans un resto, mais te dire ensuite, ah putain, franchement, c'est moins bon. Hein. Je dois vous avouer que la dernière fois que je suis venu, votre couscous, il était meilleur. Voilà, ce genre de choses. Ben non, on fait pas ça. Mais en général, c'est pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ils ont basculé, si vous voulez, sur d'autres restos et on les envoie. Alors, que ça soit les personnes qui vous les envoient ou même vous-même, ben ça ne se fait pas. Et on ne casse pas les autres pour se mettre en valeur. Déjà. Et que ceux qui les envoient, vous allez avoir des répercussions dans le futur concernant votre boulot. Ceux qui font ça et qui acceptent de faire ce genre de démarche, vous aurez vous aussi des répercussions dans le futur professionnel, sachez-le. Ensuite, il y a aussi le côté affectif. Et je vois aussi des hommes et des femmes, pareil, qui vont se servir des autres pour avancer, si vous voulez, dans leur vie privée en amour. C'est-à-dire, je vous explique ce que on me transmet.
Il y a des individus, par exemple, qui peuvent être en communication, c'est-à-dire hommes, femmes, ils ne vivent pas ensemble et qui fondent beaucoup d'espoir, si vous voulez, dans la bonne marche future d'une ou d'une viade ou pas, et qui vont utiliser d'autres personnes consciemment et qui vont vous les mettre sur votre cheminement, soi-disant par hasard, le hasard fait bien les choses, pour vous éloigner d'un homme ou d'une femme, par exemple, très précise. Alors, les personnes qui font ça, également, vous aurez des répercussions en amour. Concernant, par exemple, l'homme ou la femme avec qui vous aimeriez faire un bout de chemin et vous éloigner l'autre personne. Ah non, parce que ça, on ne le fait pas. Vous comprenez? En général, c'est quand tu gênes. Voilà. C'est-à-dire qu'en amour, vous gênez certains hommes ou femmes qui ont des vues sur quelqu'un. Eh bien, on ne le fait pas parce que vous allez avoir, là où on me le dit, les répercussions en amour avec cette personne. Concernant le pro, ben c'est la même chose. Ah, mais si. Vous aurez des répercussions dans vos vies professionnelles, personnelles. Donc, je transmets les messages que l'on m'envoie. Et c'est pas moi qui le dis. Hein. Moi, tout ce que je dis, on me transmet. C'est pas moi qui choisis les messages. Ça, il faut bien le savoir. Hein. Et que ça soit pro ou affectif, tous les hommes et toutes les femmes qui font ça, vous allez avoir des épreuves, des épreuves de vie, des difficultés dans votre futur. Peu importe le domaine, ça, il faut bien le savoir. Et quand ça vous arrivera, parce que ça va vous arriver, il faudra que vous vous rappeliez ce que vous avez fait à autrui. Forcément. Et que ça sera uniquement à cause de vos mauvais choix que vous ferez. Donc, là-haut, ils vous disent tout simplement, quand c'est à des fins personnelles, on ne le fait pas. Mais on ne le fait pas non plus quand c'est pour aider d'autres personnes. Et que vous, si c'est uniquement que vous faites, vous, la démarche personnelle par rapport à vous, que ça soit en amour ou professionnellement, vous aurez un impact sur votre vie. Que ça soit en amour ou pro. Et quand c'est pour aider d'autres personnes, c'est la même chose. Vous serez impacté, vous et les autres. Alors, à vous dire quand, ça, vous verrez bien. Mais c'est sûr. Moi, je vous transmets les informations. C'est tout. Donc, voilà. Là, on est sur des hommes et femmes. Pour moi, célibataires, mais qui ont du mal à se sortir de la tête des individus. En général, c'est soit un homme qui a compté énormément pour une femme, soit homme qui a du mal à se sortir, une femme qui a compté énormément pour lui. Ok? Et que, en général, même si par la suite, il rencontre d'autres individus, que la femme, par exemple, qui a compté énormément pour lui, ou des femmes qui rencontrent de nouveaux hommes. Mais évidemment, c'est sûr que les autres hommes ne seront jamais elles. Vous comprenez? Et les femmes, ça ne sera jamais lui. Hein, parce qu'il est unique, cet homme. Et cette femme est unique, forcément. Peu importe les hommes ou les femmes qui arrivent ensuite, c'est pas elle, c'est pas lui.
Mais le problème, c'est que ben, ils font du mal. Vous comprenez? Ils font du mal à ceux qui arrivent par la suite. Et l'univers me dit, là-haut, que quand on n'arrive pas, si vous voulez, à oublier une personne qui a compté pour toi, eh ben, il faut rester, si vous voulez, célibataire, c'est-à-dire seul. Et ne pas commencer à aller vers d'autres hommes parce que les autres, c'est pas lui. Et au niveau des femmes, c'est pareil. Et que, il y en a beaucoup qui ne le font pas. Et ensuite, ils vont s'apercevoir à un moment donné ou à un autre que, forcément, c'est pas elle. Tu comprends? Elle, il n'y en a qu'une. Lui, il n'y en a qu'un. Et intentionnellement, là-haut, ils me disent qu'ils s'auto-sabotent avec de nouvelles personnes. Et c'est intentionnel. Et que tant que... ou ils vous disent de vous donner plus de temps. De prendre plus de temps et de voir venir. C'est-à-dire de voir si l'homme ou la femme qui a compté énormément pour toi dans ton cœur, il faut attendre. Et le problème, c'est qu'il y a des hommes et des femmes qui, eux, à un moment donné, se disent, bon, je suis prêt. Je suis prêt, vraiment, je suis prêt à me lancer, on va dire, quelque part, sur le marché des rencontres. Et en réalité, non. Et ils se mentent à eux-mêmes concernant leurs ex. Et le problème, c'est que quand ils sentent que l'autre, par exemple, s'attache trop ou veut plus, quelque part, il vous quitte. Ça va pas, en fait. Non, ça va pas. Et que, non, on ne fait pas ça. C'est-à-dire, quand un homme, une femme, un homme, a compté énormément dans ta vie, alors, on peut comprendre que c'est difficile humainement parce que tu as fait un morceau long avec cet homme ou cette femme. Mais le nouveau là qui arrive ou la nouvelle, c'est eux, ils n'y sont pour rien. C'est-à-dire dans la séparation entre vous, ceux qui arrivent après, ils y sont pour rien. Ok? Et que c'est répétitif. Et à chaque fois, ça finit mal. Vous comprenez? Alors, est-ce que les nouveaux hommes qui arrivent dans votre vie sont responsables si tu t'es séparé de cet homme? Est-ce que les nouveaux hommes et les nouvelles femmes sont responsables ou pas? Non. Donc, pourquoi à chaque fois, vous les faites payer eux? Parce que c'est eux qui payent, si vous voulez, la séparation qu'il y a eu entre vous et ces femmes et vous et ces hommes. Hein? C'est pas leur faute. Eux, ils ne vous connaissaient pas avant. Et quand ils arrivent dans votre vie, quand par exemple ils en veulent davantage de vous, vous vous débarrassez de ces hommes et de ces femmes. Comme s'ils n'étaient rien pour vous. Comme s'ils ne comptaient pas pour vous. Et vous leur faites du mal en fait. Pour vos ex. Alors, oui, évidemment, vous ne leur devez rien. Ok, vous leur devez rien, puisque vous ne vivez pas ensemble, puisque vous n'êtes pas mariés, parce que... Mais quand même. Et que là-haut, ils vous disent clairement, quand hommes et femmes, vous n'arrivez pas à vous sortir de la tête quelqu'un, ils vous disent de rester seul.
seuls? Et combien d'hommes se sont séparés d'une femme? Combien de femmes se sont séparées d'hommes et que vous vous auto-sabotez vos vies? Parce que vous n'arrivez pas à vous dire que c'est fini réellement avec l'homme ou la femme de votre passé. Et tout seul et toute seule, vous vous auto-sabotez toute chance d'être heureux avec quelqu'un d'autre. Et en plus, c'est assez répétitif parce que ils vont vous sortir de vos vies, mais ils vont recommencer la même procédure avec d'autres. Mais si. Mais ça recommencera. C'est-à-dire que avec un nouveau homme, ça va recommencer. Avec une nouvelle femme, ça va recommencer. C'est-à-dire que vous recommencez sans arrêt. Donc, ça fait sembler à que c'est les nouveaux qui arrivent, vous êtes des pansements en fait. Et à chaque fois, ils sont convaincus qu'ils ont oublié l'homme ou la femme de leur passé. Et ça recommence. Et c'est en chaîne, quoi. Alors, combien il va vous falloir de rencontres pour comprendre que c'est fini avec l'homme ou la femme que vous avez aimé? Combien? Combien d'hommes, combien de femmes pour arriver à vous dire que tout est fini avec eux? Combien? Combien vous allez en faire souffrir pour vous rendre compte que l'homme ou la femme que vous avez aimé plus que tout ne reviendra pas? Combien? Combien sont passés? Ben beaucoup. Et ça, c'est pas normal. Mais non. Non, c'est pas normal. Et c'est toujours les nouveaux qui payent ça. Et vous les quittez. Alors, soit ils s'éloignent et ouais, ils disparaissent et que vous avez carrément plus de nouvelles, carrément. Ou alors, de temps en temps, ils font des apparitions. Bon, ben, est-ce que vous trouvez normal de traiter les gens comme ça? Alors, certes, vous ne vivez pas ensemble. Certes, vous n'avez aucun compte à leur rendre. Mais est-ce que vous savez que ces hommes et ces femmes, tout comme vous, je veux dire, qui n'a pas un passé, qui n'a pas souffert, et vous vous amusez à ça avec eux? C'est pas bien. Mais voilà. Ah ouais, c'est vrai, puisque vous leur devez rien, puisqu'il y a aucune attache. Mais les gens, c'est pas des Kleenex, c'est pas bon. Parce qu'il y en a, c'est que sur les réseaux. Ok, mais même les gens, c'est pas ah, j'en ai marre, allez, je m'en débarrasse. Après, il y a ceux qui peuvent aussi se rencontrer dans la vraie vie, mais même. Et on ne joue pas. On ne joue pas avec les gens. On ne joue pas aux échecs. Okay. On n'est pas sur une partie de Jumanji ou de toucher-couler ou des échecs. Non. Non. Ou un jeu de cette famille. Non. Et combien d'hommes et de femmes font ça tous les jours? Non. C'est pas bien. Parce qu'ils se disent quoi? Ah, mais sait-on jamais si elles reviennent au pluriel, ou si ils reviennent au pluriel, que ça soit la masculinité ou la féminité. Ah, si jamais ça revient, je ne serai plus libre. Donc, vous jouez avec les gens et vous n'êtes pas sincère. Combien il va vous falloir de rencontres pour comprendre que c'est fini avec ces hommes-là ou ces femmes? C'est pas bien. Là-haut, on vous le dit. C'est tout. Hein? Voilà. Déjà. Après,
déjà en amour. Ok. Après, il y en a, ils s'en vont, ils reviennent, ils s'en vont. Mais concrètement, il n'y a pas l'évolution que vous souhaitez. Ok. Donc, du coup, c'est parce que ils ont peur que le passé revienne. Mais combien il va vous falloir de mois ou d'années pour comprendre que ils ne reviendront pas, ces hommes et ces femmes, en amour? Combien? Combien? Ça va pas. Ça va pas du tout et que le plus terrible, c'est quand il se passe ça. Ben, si. Quand il y a intimité charnelle, en fait. Ok? C'est pas bien. Donc, en fait, c'est juste purement charnel, purement sexuel. Et que quand vous avez un désir sexuel tellement intense, vous retournez vers ces gens. Mais sans émotion, sans chaleur humaine et sans amour, en fait. C'est pas bien. Et que du coup, vous vous servez d'hommes et de femmes. Ben non. Non. Et une fois que ils ont eu ce qu'ils veulent, que ce soit ces hommes ou ces femmes, ils s'éloignent de vous. Et limite, ils se désintéressent royalement de vous. Et c'est pas bien. Parce que ces hommes et ces femmes ne vous ont rien fait. Ne vous ont rien demandé. Et d'ailleurs, bien souvent, c'est vous qui arrivez dans leur vie et non l'inverse. Et c'est pas bien. Ensuite, il y a le côté très solaire. Il vous trouve toujours, je sais pas, il vous trouve, je sais pas, il vous trouve solaire, il vous trouve attractif, il vous trouve que vous mettez la bonne ambiance et ils sont toujours attirés comme des mouches vers vous. Mais au final, ben, ils se servent de vous. Ah, mais ils jouent avec vous. Vous savez qu'on c'est pas là, on n'est pas au casino. On n'est pas dans des jeux. On est dans la vraie vie. Et que tous ces hommes et ces femmes qui arrivent dans vos vies, eux, ils ont des cœurs, ils ont des émotions. Et ils attendent des choses de vous. Ok? Si vous avez des besoins charnels, il y a d'autres moyens. Ah ben si. Eux, ils vous ont rien demandé, ces hommes et ces femmes. Et vous leur faites du mal. Donc ça ne va pas. Voilà les messages déjà qu'on me donne. D'accord. Après, il peut y avoir d'autres cas. Si. D'autres cas. Par exemple, de la famille. De la famille aussi, dans d'autres cas, j'ai d'autres messages. Des gens d'autres familles qui vous en veulent. Qui vous en veulent parce qu'ils pensent que si vous n'êtes plus avec telle personne, c'est votre faute. Qu'ils vous envoient des soi-disant chéris, hommes-femmes, et on les paye. On les paye pour vous charmer, pour vous séduire, et ensuite vous quitter. Donc après, ça peut être aussi dans d'autres messages qu'on m'envoie, de la famille à des hommes et des femmes qui pensent que, que tout est votre faute si vous n'êtes plus avec tel homme ou telle femme. Et ben, c'est comme un emploi. C'est-à-dire, oui, voilà, ce monsieur, cette femme a joué, par exemple, avec mon fils, ma fille, et je veux que vous les séduisiez, je veux que vous les fassiez tomber amoureux, amoureuses, et puis que après vous les quittiez. Alors, s'il existe des hommes et des femmes qui acceptent de tels boulots, sachez que vous, de votre côté, vous aurez assis le retour
de vos semences. Et que faire croire à des hommes et des femmes que vous voulez faire connaissance, que vous voulez du sérieux, que vous voulez être en couple alors que dans la réalité, hors Matrix, vous voulez... c'est comme si vous étiez des cover girls en fait. Comme si des anciennes familles, par exemple d'hommes et de femmes, vous payez pour séduire des hommes et des femmes, vous couchez avec eux, et puis après, vous les quittez. Donc, quelque part, vous êtes des cover girls, que vous soyez des hommes ou des femmes en fait. Ok? Et ça, là-haut, ils ne l'acceptent pas. Du coup, ceux qui sont dans cette situation, tous les hommes et toutes les femmes, par exemple, qui sont venus à vous, mais que c'était, par exemple, la famille des ex, qui pensent que vous avez fait du mal à leur fils, à leur fille, que vous les avez quittés, que ce soit eux ou vous, que vous êtes responsable de la fin de la relation. Eh ben, alors, au niveau de la famille de ces hommes, de ces femmes, de votre passé, eux déjà, ils vont avoir parce qu'en général, il y a d'autres enfants. Alors, en général, au niveau des parents, souvent, là, en tout cas, c'est des couples éclatés et séparés. Donc, on ne pourra rien faire, par exemple, à ses mères ou ses pères. Par contre, vu qu'ils ont de la descendance, eh bien, le jour où ils vont... Oui, ils auront eux. Écoutez, vous savez, là-haut, il faut bien que les dettes karmiques se payent. Bon, donc si la mère est séparée, il y a des femmes qui ne veulent plus un homme dans leur vie. Plus d'homme à la maison, plus rien du tout. Donc, ils vont faire payer d'autres. Ah ben si. D'autres descendants à ses mères, de vos ex. Mais ça peut être des pères aussi. Mais en général, c'est plutôt les femmes qui ont la rancune. Donc, toutes les mères, par exemple, qui ont fait ce genre de choses, c'est-à-dire payer homme pour séduire les nouvelles nanas, si vous avez de la descendance, c'est eux qui le payeront. Ah si. Ah si. Ben si, forcément. Il faut bien que quelqu'un paye les factures. Donc on me dit ça. Et en plus, franchement, dépenser de l'argent pour ça, pour séduire des hommes et des femmes, pour qu'après ils les quittent, franchement, vous n'avez pas autre utilité financière que faire ça. Je sais pas, vous dites pas, j'ai pas dépensé mon argent bêtement. Ok? Non, donc ça. Donc du coup, attention à vos finances, à tous ceux et celles qui font ça. C'est-à-dire employer des hommes et des femmes pour les séduire et après les quitter. Ouais. Comme des déchets un peu de la société, vous voyez. Ouais. Toutes les mères qui ont fait ça, vous aurez le retour karmique. Soit de vous, soit de la descendance. Ah, mais si. Et en plus, dépenser pour ça, vous aurez le retour karmique. Ah, mais si. Ne croyez pas, on ne fait pas ça. Il y a ça aussi, je le vois. Bon. D'ailleurs, on me dit que dans les deux cas que je vois, alors, il y en a qui vont commencer dans les deux cas à se dire, franchement, c'est pas bien de jouer avec des femmes ou des hommes qui sont sincères. Ensuite, ceux qui ont employé des hommes et des femmes à des fins de jouer avec eux et ensuite de les quitter, je pense que ça va être plus long, mais ils vont se rendre compte que ça ne sert à rien et que de toute façon, ils ne se sentent pas mieux. Ok? Bon. Donc, je transmets. Hein. Bon, voilà.
Donc, si ces hommes et ces femmes, là, oui, pas, dans les deux cas, hein, vous vous sentirez pas mieux. Non, vous vous sentirez pas mieux. Dans les deux cas, on me dit que ça va prendre du temps, c'est-à-dire pour ceux qui ont du mal réellement à oublier leurs ex. Et au niveau des mères, par exemple, qui sont en froid, ou il y en a, ils parlent même plus, oui, à leur fils, machin, médule, ça ne va pas les faire revenir. Non. Ça ne les fera pas revenir vers vous. Non. Vous comprenez? C'est-à-dire que pour les mamans, par exemple, qui tiennent responsables, je sais pas, les ex, hommes, femmes, qui d'ailleurs ne sont plus ensemble aujourd'hui, ah ben eux, c'est pas leur faute, en fait, hein. Si ils ont été ensemble, c'est parce que vos fils ou vos filles l'ont voulu. Ils sont plus ensemble, ah ben ils sont plus ensemble. Mais ce n'est pas la faute, par exemple, de l'ancienne copine ou de l'ancien copain. Ok. Eh non. Pas du tout. Ils y sont pour rien, eux. Parce que tous vos fils ou vos filles, ils étaient adultes, majeurs. Et que si ils ont été avec eux ce qu'ils le voulaient bien, ah ben ils n'ont pas forcé. Donc, c'est pas la faute des autres. Mais cela, ça va mettre plus de temps à le comprendre, vous voyez. Bon. Ensuite, ceux que c'est pas ce cas-là, mais qui ont vraiment du mal à oublier leurs ex, qui a beaucoup compté, l'idée commence à faire le chemin. Mais c'est long aussi. Donc, on vous dit que c'est mieux que vous restiez seul. Et de ne pas revenir vers ces pauvres victimes, en fait. Oui, parce que la démarche est sincère. Ou sera sincère. Vous comprenez? Bon. Et de prendre le temps nécessaire qu'il vous faudra, supplémentaire, même s'il le faut. 1 an, 6 mois, 5 ans, voilà, mais seul. Ah, si. Voilà. Ils vous disent ça, c'est pas bien en fait. Parce que c'est pas des pansements les gens, hein. C'est pas quand vous avez des besoins charnels ou quand vous vous sentez très très seul et que vous avez besoin de discuter. Vous voyez, besoin... voilà, quand vous allez pas bien, ces mecs et ces nanas, hein, qui viennent quand ils se sentent très seuls, très isolés. En général, c'est sur les réseaux. Vous voyez, pour avoir de la chaleur humaine, à distance, bien entendu. Ok, quand ils ont le cafard, quand ils vont pas bien. Comprenez? Et en général, bon, il n'y a pas de sexe parce que c'est à distance. Mais il y en a, ils se sont déjà vus ou ils se verront. Et c'est pas bien parce que vous les utilisez. Vous comprenez? Vous avez besoin de discuter. Alors ça, on comprend que ces hommes et ces femmes qui ont eu des séparations, là-haut, ils comprennent que vous avez besoin de parler, que vous avez besoin de discuter. Mais... ouais, discuter, c'est pas grave. Mais, pas de sexe. Non. Parce que ensuite, une fois que vous avez eu ce que vous voulez, vous vous éloignez de... c'est comme si ces hommes et ces femmes n'existent pas. Donc là-haut, ben non, ils sont pas contents. D'ailleurs, les ancêtres, par exemple, à tous ces hommes et ces femmes, ne seront pas très ravis en fait. Non, non. Parce que eux, ils savent que ben, vous n'êtes pas sincère dans la démarche avec ces hommes et ces femmes avec qui vous discutez ou avec qui vous allez discuter et que vous changez avec eux. Et normalement, on ne change pas. Ah ben non, on ne change pas. Mais ils changent. Alors, pourquoi vous changez?
En général, c'est une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, sexuellement. Que ça soit dans le monde virtuel ou en vrai. Pourquoi vous changez? Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est que c'est l'hygiène. Ils ont eu ce qu'ils veulent. Et ils changent. Et là, alors, il y en a, c'est déjà arrivé. Ouais. Et là-haut, ils sont pas contents. Non! Ben non. Et il y en a là qui vont commencer, oui, des petites histoires fraîches. Ils vont commencer à discuter et à se rapprocher. C'est... Et ensuite, ils vont vouloir vous voir en vrai. C'est... Et une fois qu'ils auront ce qu'ils veulent de vous, d'après vous, c'est quoi, d'après vous? Bon, je ne vais pas vous faire de dessin. Ils vont changer. Tous ces hommes et ces femmes. Messieurs, pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à oublier leurs ex. Est-ce que vous comprenez? Moi, je vous le dis. Et que ils ont besoin de sentir un corps. La chaleur d'un homme, d'une femme. Mais après, ils changent. Et là, je vois des hommes et des femmes qui, malheureusement, vont être victimes de ça. À moins que vous ne couchiez pas. Voilà. Mais bon, on connaît. Hein. On connaît un homme et femme qui se rencontrent. Hein. Moi, je vous dis. Hein. Et que c'est assez récurrent. Et ensuite, bon, ils attendent, alors ça diffère d'un homme à une femme à l'autre, mais en général, ils se disent, bon, je vais m'éloigner de petit à petit, parce que bon, puisque j'ai obtenu ces services charnels dans la gratuité, bon, ben, ne me sert plus à rien maintenant. Ces mecs et ces nanas. Et là, il y en a, vous allez les rencontrer. Si. D'abord sur Internet. Et pour certains, vous verrez en vrai. Et ensuite, ils vous feront l'éloignement. Ah, je suis désolé. Et que non. Non, ben restez seul. Hein. Quand l'univers vous dit, vous n'arrivez pas à oublier vos ex, ben les autres, c'est pas des pansements. C'est pas pour se soulager. Hein. Et après, vous éloignez d'eux. Hein. Ah bah si. Et il y en a là, vous allez rencontrer des hommes et des femmes qui vont vous le faire. Je suis désolé. Et les autres, à l'inverse, eux, ils sont prêts à commencer une histoire, vous voyez. Et ben, il y en a, malheureusement, vous tombez sur des hommes et des femmes qui ne sont pas totalement guéris de leur ancienne relation. Et vous en faites les frais. Et là, attendez-vous, ça va vous arriver. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que c'est... Ceux qui, et celles à qui ça va arriver, ce sont ceux qui ont une certaine distance géographique. Attention, on me parle que ceux qui seront en danger, parce que c'est pas encore arrivé par rapport à ça, c'est ceux et celles où ils savent que de toute façon, vu combien il y a de kilomètres à parcourir. Ah mais si. Donc, c'est-à-dire, vous allez les voir une fois de vos yeux. Ils vont essayer de coucher avec vous. Attention, hein, il y a autant des nanas que des hommes. Hein. Et ensuite, il y en a un des deux qui va rentrer chez soi. Aura eu ou pas ce qu'ils veulent et le sexe. Mais en général, ils l'ont. Et ensuite, ils vont attendre ces hommes et ces femmes. Ça diffère d'un homme à une autre. Hein. Alors, ça peut aller d'un mois à moins. Mais en général, on vous fera le coup alors, ça dépend. Il y en a, ils vont vous dire, bon, tu sais, je sais pas trop, en fait, parce que bon... il y a quand même une certaine distance géographique entre nous. J'ai besoin de réfléchir. Franchement, on a besoin
de réfléchir. Je sais pas trop. Et puis, tu sais, je vous avais parlé de nos ex. Ouais, ben, je sais plus trop, en fait. Je suis plus très sûre que entre nous, au pur et à là, il y ait un avenir. Je sais pas. Je pense que j'ai besoin de réfléchir à nous. Ah, si. Attention. Hein. Et là, il y en a, vous allez vous rencontrer d'abord sur Internet. Après, on va vouloir vous voir en vrai. Je suis désolé. Voilà. Alors, vous connaissez ni d'Ève ni d'Adam, hein, tous ces hommes ni ces femmes. Après, il y a aussi, attention, hein, même les gays. Ah ben si, hein, parce que les gays, il y en a, ils ont des ex. Hein. Et que en réalité, ben, ils se servent de vous. Ou ils vont se servir, ces hommes et ces femmes, de vous. Juste pour du sexe. Hein. Alors, c'est un truc de dingue parce que des hommes et des femmes, je veux dire, dans leur ville, leur région, il y en a. Mais en général, c'est que au départ, ils sont sincères. Ils sont sincères avec vous. Et puis, plus vous allez parler avec eux avant de les rencontrer, où ils commencent à se dire... Ouais, putain, ben, elle est jolie, elle est sympa, elle est rigolote, ce que vous voulez. Parce qu'après, il y a tellement de caractères différents, de profils. Mais... Et ensuite, ils vont vouloir vous voir. Alors, surtout les hommes. Bon, après, il y a des femmes aussi qui sont très portées sur le sexe. Mais, bon... Puis, vraiment, au début, ils sont sincères. Ah, sincères, oui. Ils sont sincères. Et puis... ils voient, ben, ça s'attache, on s'attache, tu t'attaches, ils s'attachent, nous nous attachons, vous vous attachez. Après, ils vont vouloir vous voir en vrai. Bon. Et puis, après, vous n'êtes pas encore vu en vrai, mais ils vont dire, ouais, mais bon, putain, si on couche ensemble, après, mais si les ex, elles reviennent, ouais, mais bon, après, je vais avoir couché avec elle, lui, ouais, mais bon, après, ça va être compliqué, parce que bon, il va falloir que que je les quitte, ouais, mais comment je vais faire, lui ou elle va me pour... Ah, écoutez, et ils se font tout le Sénat, entre vous et les ex. Je ne plaisante pas. On me transmet, je vous donne. Et que c'est tellement fort ce truc qu'ils veulent vous rencontrer qu'ils vont vous rencontrer. Et si ensuite il se passe de l'intimité, quand, oui, ben, il y en a un de deux qui va rentrer chez lui, les gens, vous dormez pas, vous n'allez pas rester éternellement ensemble, tous ces mecs et nanas, mais les gays c'est pareil. Et après, oh putain, franchement, on n'aurait pas dû... Mais ça, ils ne vont pas vous le dire. Ah putain, j'aurais pas dû coucher avec eux ou elle. Bon, mais vous êtes combien comme ça? Et vous allez voir. Et là, il y a de nouvelles rencontres qui arrivent. Et après, ben, on regrette. Ah là là, j'aurais pas dû coucher avec ces nanas. Oh putain, j'aurais pas dû coucher avec ce mec. Mais combien de mecs se disent la même chose ou penseront la même chose tous les jours? Combien de nanas aussi? Eh oui. J'aurais pas dû conclure avec eux, que ça soit masculin ou féminin. Ah putain, j'ai grave déconné. Et s'ils reviennent nos ex? Comment je vais faire pour quitter l'autre? Combien? Attendez, il y en a, c'est déjà arrivé. Mais il y a les nouveaux, vous allez voir, vous allez faire vous verrez. Des rencontres et vous verrez. Ah, je suis désolé. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui n'arrivent pas à se sortir leurs ex de la tête. Et ils commencent une nouvelle petite discussion avec des nanas et des mecs. Et vous allez vous rapprocher, on me dit, vous allez vous rapprocher, de plus en plus rapprocher, trop rapprocher, à distance. Et ensuite va venir le truc où on va vouloir vous rencontrer à vrai. Mais à un moment donné, il y en a certains, ils vont vouloir reculer. Parce qu'ils vont se dire, ah ouais, mais bon, s'ils reviennent, comment on fait? Puis finalement, ils se rencontrent. Écoute.
Alors, pas tous. Non, pas tous se rencontreront là. Parce qu'il y en a qui me disent, non, je peux pas leur faire ça. Bah, parce que si mon grand amour de ma vie revienne, homme-femme, au pluriel. Puis il y a ceux que malgré tout vont vous rencontrer. Et vous allez coucher. Mais si. Et ensuite, va venir le truc de la séparation. Ben, la séparation, les mecs qui rentrent chez eux. Ou les nanas qui rentrent chez elles. Attendez, vous verrez. Et ensuite, va venir le truc de l'éloignement. Oui, de l'éloignement, moins de nouvelles, ou plus de nouvelles, plus du tout. Tout dépend. Parce que vous savez combien vous êtes, rien que sur le continent français. Et après, il y a les dom-toms, attachés à la France, et pas. Il y a la Corse, et puis l'étranger. Ah, mon Dieu! Et pour ceux qui vont se rencontrer virtuellement, et ceux... Ah, mais vous verrez, moi, je suis désolé. Et que tous les points communs de ces hommes et de ces femmes, c'est qu'ils vont trop vite. Et en réalité, ils ne sont pas guéris de leur ancienne relation. Et c'est tous ces mecs et nanas qui arrivent après qui en font les frais. Et là, il y en a qui, oui, vous allez faire les frais. Et d'autres pas. Non, parce que vont reculer. Je suis désolé. Et que quelque part, peu importe les âges de ces hommes et de ces femmes qui font ça, ils ont quand même ce côté immature. Mais alors attention, hein, il y a des mecs et des nanas qui ont plus... Il y en a... Ouais, bon alors... Mais même, je sais pas, réfléchissez, bordel. Là-haut, ils vous disent... Oui, l'au-delà vous dit... Quand vous avez encore vos ex dans la tête, eh ben, utilisez pas les nouveaux, hein. C'est pas vos Kleenex, hein. Mais combien font ça tous les jours? Pas tous, mais combien? Et là, je vois autant des hommes que des femmes qui vont commencer des discussions sur les réseaux. Et vous verrez, je suis désolé. Et que il y a des femmes peu chères comme des hommes qui vont en faire les frais. Hein, parce que vous allez conclure au lit. Que ça soit vous qui allez ou eux. Hein. Mais si. Et vous allez croire aux beaux rêves de mecs ou de nanas qui ne sont pas totalement guéris de leurs ex. Et c'est vous qui en ferez les frais. Après, il y en a qui vont reculer parce qu'ils vont se dire c'est pas bien. Et c'est mieux. Et dans les deux cas, vous ne comprendrez pas pourquoi ils vous font ça. Mais c'est à cause de ça. Alors, tout dépend combien ces hommes et ces femmes qui ont du mal à oublier leurs ex mettra du temps à passer ce deuil. Ce deuil d'hommes et de femmes qui les ont quittés. Je suis désolé. Alors, bon, c'est bien pour ça que faut pas coucher. Alors après, c'est vrai qu'on est en 2023, mais bon, à vous de voir. Et ce qui fait le plus mal, c'est ça. Mais si. Bon, après, il n'y a pas que ça, parce que des fois, vous parlez moment, tout ça. Mais c'est... Et là, au niveau des femmes, en général, vous dites, putain, ils nous ont pris pour des cons. Eh ben oui, non, mais, oui, ils vous prennent pour des cons. Mais, bon, écoutez. Donc là, à vous de voir. Hein. Mais là, parce qu'un homme ne refusera jamais de coucher avec des femmes. Hein. Ah ben non. Mais, il y en a, ils n'ont pas ce truc à se dire, ah non, non, je la rencontre pas. Parce que j'aime encore mon ex. Mais vous savez qu'il y a autant des hommes que des femmes qui font ça. Donc, attention. Ah, si. Là, il y a des rencontres. Mais, alors, certains vont reculer. Donc, c'est-à-dire reculer et que ces hommes et ces femmes, vous les rencontrerez pas. À la limite, c'est mieux. Et d'autres, vous allez vous voir. Mais si. Et il y en a, ben, vous allez coucher ensemble. Et après, bon, ben, parce que chacun va rentrer chez soi.
Et au final, vous serez déçus. Et là, c'est pas encore arrivé, mais ça va arriver. Je suis désolé. Et en général, c'est des hommes et des femmes qui n'ont pas fait le deuil de leur relation qui les a marqués. Et qu'il y a autant des nanas que des hommes qui font ça. Ah ben si, on me dit. Hein. Alors, on dit clairement à ces hommes et ces femmes qui n'arrivent pas, qui ont du mal, se disent, ah ouais, non, mais si elle revient, au pluriel. Ah, mais si ils reviennent, que ce soit des mecs ou des nanas, attention. Et le point commun, ils sont tous célibes. Ah si, tous célibes, ils vivent seuls. Mais ils se disent, ah ouais, mais si les femmes reviennent, ah, mais si les hommes reviennent, et c'est les autres qui en font les frais. Et là, je vois des rencontres, mais certains vont avoir quand même la classe, finalement, de ne pas coucher avec vous, mais d'autres aussi. Donc, voilà. Ne pas coucher, c'est tout. On me transmet, je vous donne. Parce qu'après, ces hommes et ces femmes, c'est vous qui souffrez. Hein. Ah, ben ça, c'est vous qui souffrez. Hein. Le plus, hein. Parce que eux, ils sont là à se dire, ils pensent que vous ne souffrez pas autant que ça. Pourquoi? Parce que c'est frais entre vous. Donc pour eux, ils se disent tous, ouais, mais bon, elle finira par m'oublier. Ils finiront par m'oublier. Que ça soit des nanas ou des mecs, hein, messieurs, ils finiront bien par nous oublier. Ils finiront bien par rencontrer quelqu'un d'autre. Vous vous rendez compte? Oh, mais si. Et vraiment, c'est ce truc où je pense que le plus, c'est les hommes, ils se rendent pas compte, en fait. Quoique, il peut y avoir des nanas aussi, on me dit. Hein. Oh. Donc, en réalité, pour eux, ça, c'est pas grave. Ça n'a aucune conséquence. Voilà. Alors, attention, parce que là, je vois des hommes qui vont commencer à discuter et qui vont le faire à des nanas. Mais je vois des nanas qui vont le faire à des hommes. Non, 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 non. Non, c'est pas bien. C'est-à-dire, tant que vous n'êtes pas totalement guéri de vos ex, ne parlez pas au sexe opposé sur les réseaux. Pourquoi faire? Puisque vous savez pertinemment que vous aimez encore vos ex. Donc pourquoi faire la démarche de parler à des hommes et des femmes? Eux, ils sont bien dans leur tête. Ils sont équilibrés. Et ils sont prêts à commencer quelque chose de sérieux. Sauf que ces mecs et ces nanas ne le seront pas. Donc faites attention à vous. Moi, écoutez. Et le plus dur, c'est l'intimité charnelle, qu'on le veuille ou pas. Ah mais si. Après, c'est vrai que prendre du temps, discuter, machin, ça aussi, tu te dis putain, merde. Mais le plus, c'est ça. Qu'est-ce qui fait le plus mal à un humain? Bon, bah faites attention à vous. Donc, parler, c'est pas si grave. Discuter, que ça soit sur les réseaux ou en vrai, le plus, c'est l'intimité charnelle. On me le dit. Mais même, le problème, c'est que plus vous parlez ensemble, les mecs et les nanas, plus vous vous attachez, bah, ben, c'est pas bon. Même ça. Mais si. Parce que, tôt ou tard, quand ils se rendent compte qu'ils commencent à s'attacher à vous, ou quand ils vont s'en rendre compte, ils s'éloignent de vous. Hein. Ah, mais si, hein. Et que vous ayez couché ou pas. Hein. Et vous allez en souffrir. Et là, il y a des rencontres qui arrivent. Et vous allez en souffrir. Mais si. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes vont vous manquer. Et que vous ressentirez ce besoin de discuter avec eux. Que ça soit ceux qui ne vont pas coucher ou ceux qui vont coucher. Alors, quand vous couchez, c'est encore pire. Donc, attention. Faites très attention.
Et c'est vrai qu'en plus, vous savez, derrière un écran d'ordinateur, vous les voyez pas. C'est pas comme quand vous les voyez en vrai. Non, parce que quand on les voit en vrai, des fois, on peut sentir, si vous voulez, selon ce que... Il y a des moments où c'est marqué sur leur gueule, c'est-à-dire qu'ils sont pas bien. Si, il y en a. Les hommes ont plus de mal. Mais bon, pas tous. Ah ben non, pas tous. Pas tous. Puisque il y en a, ils vont vous voir une fois, et ils vont coucher avec vous. Comme des nanas. Hein. Ah ouais. Donc pas tous, ça dépend. Parce que, comme je l'explique, j'essaye de l'expliquer depuis très longtemps. Aucun homme n'est le même. Hein. Aucune femme n'est la même. Hein. Ah oui. Donc, il y en a, la première fois, ils vont courir pour coucher avec vous. Ouais. Mais ensuite, quand ils vont rentrer chez eux, peu importe où ils habitent, ces mecs et ces nanas, ensuite, ils vont gamberger. Si, ils vont penser à vous. Et à leurs ex. Et ils sont pas bien. Alors, ils sont pas bien vis-à-vis d'avoir couché avec vous. Et en plus, ils ont une impression de les avoir trompés. Alors qu'ils sont plus ensemble, ces mecs et ces nanas. Alors, imaginez-vous. Mais si, c'est grave, non? Parce qu'ils sont tous célibataires. Mais une fois qu'ils ont couché avec vous, ils ont l'impression d'avoir trompé leurs ex. Alors qu'ils sont plus ensemble. Hein. Imaginez-vous. Ah si. Une impression d'avoir trompé leurs ex avec vous. Alors qu'ils ne sont plus ensemble. Alors attention à vous. Hein. Eh ouais. Et que c'est très dangereux. Puis souvent, ils veulent vous voir, enfin, dès qu'ils peuvent, ils veulent conclure la relation. Ah ben, je vous dis, au niveau de la sexualité, c'est ça le problème. Et que quand ils vous rencontrent, ces hommes et ces femmes, pourquoi ils veulent, je sais pas, ils veulent vous voir, mais bon écoutez, moi faites très attention à vous, moi je transmets. Moi, ils n'arrivent pas à passer au-dessus de leur relation qui les a marqués. Et que c'est vous qui en ferez les frais, on me le dit. Et ils savent très bien, ces hommes et ces femmes, que ça ne durera pas entre vous. D'ailleurs, il y en a qui essaieront d'annuler les rencarts. Mais au final, vous les rencontrerez. Et ensuite, ah mais si, ensuite c'est simple, hein, ils vous fuient ou complètement, c'est-à-dire besoin ou ils ont honte vis-à-vis de vous parce qu'ils auront couché avec vous. Mais en plus, ils ont l'impression d'avoir trompé leurs ex avec vous. Alors qu'en réalité, ils sont célibataires, donc ils ne trompent personne. Bon, faites attention. Moi, je vous transmets, hein, après c'est vous qui voyez. Hein. Ils ont l'impression d'avoir trompé leurs ex avec vous. Alors qu'ils sont célibataires. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Donc, d'un côté, ils culpabilisent parce que ils auront couché avec vous. Et ils savent que c'est pas bien. Mais en même temps, ils ont l'impression de vous avoir... Ils vont avoir l'impression de vous avoir trompé avec eux. Imaginez ce qui se passe dans leur tête. C'est incroyable, non, de se dire ça. Hein. Ah, mais si. Et puis, ils se disent, ah, mais si ils reviennent, oui, leurs ex, et que j'ai avancé avec eux. Avancé, c'est ce que c'est avancer, évoluer. Ils pensent que leurs ex va leur dire, ah, ben, je vois que tu as quelqu'un dans ta vie. Donc, je vous souhaite tout l'amour et tout du bonheur. Mais si. Et c'est pour ça que il reste seul. Mais pas vraiment seul, hein, parce qu'il couche avec des nanas ou des mecs. Et ensuite, c'est vous qui en ferez les frais. C'est dégueulasse, non, de se dire ça.
Tout ça parce que tous ces hommes et ces femmes n'ont pas en réalité fait le deuil d'une relation qui a compté pour eux. Et peu importe les tranches d'âge, et c'est vous qui me ferez les frais. Et là, je vois que ça arrive. Alors attention à vous. Moi, c'est pour vous que je le dis. C'est malheureux, messieurs. Ah, si. Et après, quand ou ils disparaissent vraiment, allez, complètement, ou qu'ils apparaissent de temps en temps, vous allez dire, ah ben, ils ont dû se remettre avec leurs ex. Non. Mais ils font de l'espoir que les mecs et les nanas reviennent un jour. C'est fou, non? Ah, je vous le dis. Mais si. Et il y en a énormément comme ça. Des hommes et des femmes qui sont dans cette situation. Et ils vivent seuls, hein. Mais si. Mais ils se disent, ah ouais, mais bon, s'ils reviennent, après je fais comment? J'en ai une autre. Oui. Mais ils reviennent, ceux-là. En tout cas, là, ils reviendront pas. Et ça peut durer des mois et des années. Mais si. Peu importe les âges. Écoutez. Donc faites attention. Là, peu importe où, parce qu'il y a le Facebook, il y a Insta, il y a les sites de rencontres, Insta, Facebook, machin, bidule. Après, il y en a, c'est au boulot. Oui. Au travail, par la biais d'un ami, mais peu importe. Attention à vous. Là, je vois de nouvelles amitiés qui vont se faire. Et il y en a, je ne sais pas combien, qui vont consommer, c'est-à-dire coucher. Et ensuite, vous allez voir ce qu'ils vont vous faire. Je suis désolé. Alors, évidemment, pas tous, mais attention. Et que plus vous reculez, ah ben, les chances de coucher, mieux c'est. Hein. Ah ben, voyez, faites ce que vous voulez. Parce qu'en général, bon, c'est vrai que le sexe et le cœur, mais bon, plus vous attendez, mieux ça sera. Ah là là là. Peu importe où vivent ces hommes et ces femmes. Hein. Et ceux-là, vous ne les connaissez pas encore. Ils vont arriver dans vos vies, mesdames et messieurs. Donc moi, c'est pour vous. Et ben, il y en a plein concernés, là. Alors, attention. Faites ce que vous voulez de vos vies. Hein. Moi, l'univers me transmet, c'est pour vous protéger. Là. Après, vous verrez bien. Alors, bien entendu, si vraiment vous reculez, ben, ça vous fera moins de mal. Alors, ensuite, en tout cas, je vois également, on me dit également que il y en a qui sont prêts, oui, des hommes et des femmes, et que ceux-là aussi, vous allez discuter avec eux. Ceux-là, ils ne vous feront pas souffrir, mais prenez le temps. Apprenez, je sais pas, à discuter, pas forcément à coucher rapidement. Hein. C'est ça le problème le plus qui fait mal. C'est l'intimité de se donner à un homme cru comme un ver de terre et qu'ensuite il vous largue. Mais il y a des hommes aussi qui le prennent mal. Hein, parce que les hommes aussi, hein, ils ont un cœur. Hein. Bon, ben écoutez. Donc là, moi, faites ce que vous voulez, mais refusez les rapports sexuels. Je suis désolé, hein, mais bon. Puis il y en a, ils ont une manière de tourner, virer. Et je t'aime, les mecs, les nanas. Il faut bien concrétiser un jour la relation. J'aimerais tellement pouvoir te caresser ton corps. J'ai besoin de te sentir corps à corps. J'ai besoin de coucher réellement avec toi. Pour voir si réellement ce qu'on ressent sans coucher est aussi fort quand on couche. Mais attention, il y a autant des mecs que des nanas qui peuvent vous dire ça. Hein. Ah, ben, il faut dire, ben écoute, on va attendre. Hein. On n'est pas pressé. On peut très bien se fréquenter quelques mois et voir. Bon, ah ben, il faut refuser. Et si vous refusez, en général, ils vont tourner, virer, machin, et ils essaieront de vous faire coucher avec eux. Et c'est autant valable que pour des mecs que pour des nanas, mais ne croyez pas. Et
ben, il ne faut pas coucher. C'est-à-dire que plus tu recules l'échéance, et moins tu risques de souffrir. Hein. Ah, donc, voilà, faites ce que vous voulez. Donc, je vous fais de gros bibis et je vous dis à très vite. Bye bye.